Chers camarades, monsieur Ouedraogo Traoré Salif, alias Assalfo, a fait un post. Le post a fait plusieurs tapages avant que moi je ne prenne le dossier. J'ai vu, je voulais voir un peu, j'ai donné du temps à monsieur Assalfo. Un jour, 2 jours, je pense que c'est la 3e jour. Le 3e jour, maintenant, il dit la 3e jour. C'est le 3e jour que j'ai... Hier était le 3e jour depuis qu'il a fait le post. Donc j'ai laissé 3 jours avant de faire une vidéo là-dessus. Sinon, il y a longtemps que les gens ont fait la capture, on nous a envoyé les images. Je voudrais dire aux Africains et aux Ivoiriens, si Assalfo avait de la considération, je dis bien de la considération pour le peuple de Côte d'Ivoire, la même page où il a fait, et puis ils ont fait capture d'écran là, il aurait dit écrit là-bas que c'était amusement, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, je vous demande pardon, même si je suis RADP et que je voulais m'amuser avec cette histoire qui est sensible, je présente mes excuses, je vous demande pardon, même s'il ne veut pas demander pardon, qu'il est trop orgueilleux parce qu'il ne doit rien à quelqu'un d'après eux. Oh, Assalfo ne vous doit rien, Assalfo il s'est fait lui-même, il s'est fabriqué lui-même. Quand vous immigrez dans nos pays, vous réussissez, vous n'êtes pas reconnaissant. C'est la partie même qui me fait encore beaucoup plus mal. Le pays qui t'a accueilli, si tu as posé un acte, une action qui n'a pas plu, à plus de, même s'il y a 30 millions, qu'il y a au moins 1000 Ivoiriens qui ne sont pas contents, mais il faut les considérer. Même si tu ne manges pas chez quelqu'un et que tu t'es fait toi-même, mais il faut considérer le peuple là. Si Assalfo avait la considération pour les Ivoiriens, il y a longtemps, même moi-même quand j'ai dit Bouki, les gens n'ont pas aimé. J'ai beaucoup de fans et amis burkinabés, puisque nous sommes tous dans l'AES. Il y a certains burkinabés poliment qui m'ont envoyé des mails, pas les commentaires sur Facebook, bête que les gens ont fait. Mais les gens ont pris le temps pour m'envoyer email. Et pour me dire, hey Herman, voilà, tu peux dire burkinabé ou bien haute volta. Parce que lui, il est haute voltaïque. Voilà. Quand le temps qu'on va devenir burkinabé, il n'était plus avec nous, il était avec vous. Donc, soit tu dis haute volta, ou bien tu dis simplement burkinabé. Mais quand tu dis bouki, nous qui sommes de la même nationalité que lui, le mot bouki là nous gêne un peu. Dès que j'ai vu ça, j'ai vu plus de 10 mails où les burkinabés m'ont écrit. Ce matin, je me suis réveillé, il a fait le post. Le post, il est encore là. J'ai fait le post. Allez-y, voici ma page principale. J'ai mis, chers fans et amis burkinabés, je vous demande pardon pour le mot bouki. En tout cas, j'ai oublié un peu le test, mais j'ai fait un test. Et j'ai dit que je présente mes excuses et que désormais, même si je dois dire, je vais dire voltaïque. Il y a d'autres même qui ne veulent même pas qu'on l'appelle burkinabé, on l'a qu'à dire voltaïque. Il y a d'autres qui disent c'est le mot bouki là qui n'est pas bon. J'ai présenté mes excuses. Moi qui ne suis que nouveau sur Facebook et je ne suis pas populaire nulle part. Je ne suis pas populaire au Burkina, je ne suis pas populaire en Côte d'Ivoire. Assalfo, il est populaire mondialement. Et un peuple de presque 30 millions, parmi les 30 millions, mais il y a les brin-brin. Même si on n'est rien là, au moins il y a 1 million qui n'ont pas aimé son poste. Mais si Assalfo, moi-même qui ne suis rien, mais j'ai présenté mes excuses à mes fans et amis burkinabés. Parce que ces temps-ci, quand ma femme était, quand ma page est restreinte là, c'est les burkinabés qui viennent ça. Quand il dit dronistification là, je ne paye pas effort de guerre. J'utilise les images de la RTB, radio-télévision burkinabé, et puis je fais dronistification. Et je fais les 4000 en direct. C'est avec les burkinabés, ils frapponné tout récemment 3000. C'est rare que j'allais atteindre les 2000 depuis que la page est restreinte. Mais les burkinabés, un jour, on a frappé 3008. Vous voyez, et il a fait de l'AES là, un jour, il a fait 4008 avec les Nigériens et les burkinabés. Donc, comme c'est mon peuple et c'est mon audience, s'ils ne sont pas contents, comme je les considère, sinon je peux ne pas faire je peux voir les mails et puis ignorer. Et puis je viens, je frappe encore, je dis bouki. Mais vous allez voir que je vais m'efforcer de parler, c'est Johnny Pacheco qui nous a appris ce mot-là. Mais je vais m'efforcer à ne plus dire bouki. Et j'ai présenté mes excuses. Et il y a plus de 200 ou 200 personnes qui ont réagi à bas de ce poste, le simple poste que j'ai fait. Alors, je vais commencer l'acte 2 avec M. Salif Ouedraogo Traoré Boukaré. M. Salif Ouedraogo Traoré Boukaré n'a pas de considération pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ça fait presque 4 jours, 5 jours que cette histoire perdure. J'ai même visité sa page avant de lancer le direct. Il n'en a jamais parlé. Il parle d'autre chose. Il s'en fout de ce que les gens ressentent. Il a déjà réussi. Il est ambassadeur. Il a des gens dans l'armée. La présidence même, ce sont ses toilettes. Il a des relations, les bras longs. Est-ce que c'est qu'un petit Herman le patriote qui n'a jamais sorti à la télévision nationale? On ne le connaît même pas dans les journaux.
C'est quand Herman le patron va faire vidéo, ça lui dit quoi? Même si il a fait à moins de 24 heures, presque 100 000 vues. Sûrement qu'il est tombé dessus. Et on est nombreux, nous, qui avons fait des vidéos. Mais il s'en fout. Parce que, ça dit comparativement à lui, c'est ça, non? On dit comparativement, non? Comparativement à lui, moi, je ne sais rien. Je vais parler de financièrement et puis popularité. Sinon, au niveau ici, et puis au niveau de l'espérance de la vie, Assalfo n'a pas plus souffert que moi. C'est vrai qu'il était galéré, il ressemblait à un monstre, mais Assalfo n'a pas trop souffert que moi. Moi, le jour que j'ai fait sortir mon livre, il y a beaucoup qui vont pleurer ici. Parce que la vie que j'ai connue, je ne pense pas que la plupart d'entre vous avez connu cette vie-là. Vous voyez un peu, non? Donc, on a tous souffert dans la vie. Mais quand je prends sa photo, même la photo là, après je l'ai retirée. Parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit, dans la vie là, tout le monde a un moment de galère. Ça là, c'est un peu bizarre, il faut enlever. J'ai enlevé. J'avais mis sa photo, non? Où il avait Dagbe là. J'ai enlevé. Dans la vie, il faut être humble. Assalfo n'est pas humble. Quand il poste, il a fait des posts qui n'ont rien à voir avec le sujet. Les 32 000 likes. Les Djoula, les rebelles, les gens qui sont RADP, les gens like. Et puis il passe à autre chose. Donc, ce que je retiens et ce que je note, c'est que M. Assalfo Gaou Magicien, et cette fois-ci, je l'ai vraiment tagué. J'ai tagué sa page. Donc peut-être dans ses balles perdues, il peut tomber sur cette vidéo. Si vraiment l'humilité le caractérise et qu'il continue de suivre la vidéo pour dire que je vais entendre ce petit Ivoirien là, qu'est-ce qu'il va me dire? Je vais dire au grand frère Gaou Magicien, vous n'êtes pas bien et vous êtes orgueilleux. Parce que si vous ne considérez pas même le peuple de Côte d'Ivoire qui vous a reçu. Sinon, normalement, pour quelqu'un, même le RDF, quand le RDF fait certaines choses, et puis on framponne là, il y a des gens qui réajustent leur position, mais Assalfo jusqu'à présent, il n'a rien dit. Même s'il a dit à la télé, peut-être qu'il a dit à la télé, moi je n'ai pas vu. Mais moi je pense que, comme c'est sur Facebook, il a fait, même s'il doit dire ça à la télévision, à la radio, ou bien sur satellite, ou bien sur Planète Mars, moi je crois que la meilleure des choses, c'est la même page qu'il devait utiliser. Et faire le même post. Soit en s'expliquant. S'il ne veut pas demander pardon, mais il peut quand même s'expliquer. Non, c'était pour m'amuser, mais désolé que j'ai pris un sujet sensible. Nous, on va comprendre. Ou bien il va dire c'était un petit attachement, mais je me suis trompé. On va comprendre. Parce que hier, je l'ai dit. Et je l'ai très bien dit. Si c'était pour s'amuser ou pour rire, là, on connaît comment nous on fait les posts. Quand tu veux rire, là, tu parles tes vérités et puis à la fin, tu mets émoticône qui rit, c'est-à-dire le dessin qui rit, là, tu mets, ou soit tu mets lol, ou soit tu mets rire, ou bien tu mets ga. C'est comme ça qu'on fait les posts. Nous tous, on est sur Internet. Quelqu'un qui fait un post, quel que soit le sujet qu'il traite dans le post, si son but, si son intention, c'est de faire rire, c'est d'attacher, il va mettre ce que je viens de citer là. Assalfo n'a pas mis. Il a été catégorique, clair, précis et concis. Il dit, ça tombe bien, tchou. Affaire de 49 là, on n'a pas oublié. Pendant qu'il y a un match Mali-Côte d'Ivoire qui est en cours. Mais c'est clair. Ça veut dire, vous allez voir, si on n'avait pas parlé et qu'on n'avait pas fait beaucoup de vidéos et que le Mali, la Côte d'Ivoire perd, quelque chose peut se passer sur les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Même les joueurs même risquent d'avoir des problèmes. Donc c'est un sujet tellement sensible, nos interventions même vont permettre à ce que les plans diaboliques que peut-être Assalfo et son groupe du RDL là, avaient derrière leur tête, au cas où le Mali gagnait, que ce plan-là ne soit pas exécuté. Et qu'ils sachent qu'il y a plusieurs Ivoiriens qui ne les soutiennent pas dans les bêtises là. Donc le fait que nous sommes sortis pour parler de cette situation, je pense que cela arrange. Je pense que cela est salutaire. Parce que c'est le but de l'opposant. On dit non, tu as politisé la chose. Mais le sujet 49 là, c'est pas politique. Quand tu entends le chiffre 49, désormais et dorénavant, Côte d'Ivoire, quand on attend 49, tu dis même pas soldat, on sait à quoi tu fais allusion. Le chiffre 49 aujourd'hui est dans l'histoire. Quand tu dis 49, mais c'est politique. Comment on les a libérés, c'est pas politique. Qui les a libérés depuis le Mali? C'est un comédien qui les a libérés ou même c'est un artiste? C'est le président Assimi Goïta qui l'a libéré. Quand on dit président d'un pays, c'est la politique. Vous n'avez pas vu le ministre de la Défense qui a fait des tours va-et-vient ici, il a fait des conférences de presse dans cette histoire-là? Même Draman lui-même, vous n'avez pas vu qu'ils ont eu à parler de ça? Tout le RD était remué. Et même les pro-ados ont fait beaucoup de vidéos. Pour effrayer le Mali, on va attaquer, on va faire tant. Et c'est pourquoi les Maliens n'ont pas vite libéré les 49. Parce qu'il y avait la menace derrière, les ultimatums de vos proches, de vos cyberactivistes. Donc c'est la politique.
Le mot 49 qu'il a utilisé là, c'est purement la politique. Et nous, nous sommes dans l'opposition. On cherche toutes les balles. Quand la balle sur le terrain, comme la balle de fusil, tout ce qu'on peut tirer pour toucher là, nous on prend et puis on tire. C'est ça la politique, c'est le jeu. Donc on vous dit, oh ils ont politisé tout, ils ont politisé tout. Imaginez-vous que la canne là, nous on prend. Mais vous allez politiser. Quand Bobo était là, il a pris combien de coupes? 0. Nous on est venu, on a pris en 2015, on a pris en 2025, en 2024. C'est ce que vous allez dire. Mais c'est la politique, vous allez politiser l'affaire. Quand un politicien prend un sujet, quel que soit le sujet, lui, il politise et puis il avance. Donc, si vous gagnez vos plaisirs dans les distractions, vous gagnez vos plaisirs dans les comédies tordues, nous, on gagne notre plaisir dans la politique. Et comme pour l'instant, on n'est pas au pouvoir, on prend tout ce qui vient de l'adversaire et puis on frapponne. Et moi, je ne suis pas comme les calculateurs. Vous allez voir, il y a beaucoup qui n'ont pas parlé de ça. Hein. Ils sont en train de parler d'autres choses. C'est moi, Soule de Paris, Amira Blindé, la guêpe. C'est-à-dire ceux qui sont un peu en vue là. Voici ceux qui ont parlé du sujet. Tout le reste là, personne n'a parlé de ça. Bon, je pense que Franklin Nyamsi aussi a frapponné. Franklin Nyamsi et puis Keïta. Comment il s'appelle là? Lui, il y a longtemps même, je ne le regarde plus. Hein. Mais on m'a dit qu'il aussi a fait vidéo dessus. Il y a un Malien là. Un Malien qui était ici aux États-Unis. Bon, je ne sais pas s'il est parti au Mali maintenant. Il s'appelle Keïta, un doyen là. Voilà, Keïta, il a frapponné. Donc on a à peu près 5. Au sein des cyberactivistes, Pro-Gbagbo, celui-là même qui est beaucoup sur l'affaire de Côte d'Ivoire, c'est lui que vous voyez. Il n'y a pas quelque chose, je vais voir. Même si c'est accident, même si c'est un petit malheur qui n'a rien à voir avec politique, moi, je prends et puis je frappe un Draman. C'est mon rôle. Sinon, pourquoi on m'a nommé? Moi, je ne suis pas comme X et Y. Donc, je vais d'abord commencer avec cette histoire de dire qu'ils ont politisé le ballon. À Salfo, le poste qu'il a fait là, c'est pas poste de ballon, hein. C'est l'aigreur qu'il avait contre le Mali qui est sorti. Il a été trahi par l'immensité de l'aigreur dans son cœur. C'est-à-dire, le riz couché qu'il avait contre le Mali là. C'est ça, il a voulu faire comme comédie, mais ça n'a pas marché parce qu'on a compris son message et son message est très dangereux. Un ambassadeur, et pas les moindres, ambassadeur de la paix. Vraiment, c'est mal placé, c'est déplacé, son poste est déplacé. Tout le monde peut faire ce genre de poste. Même le président Draman, s'il veut, il a qu'à faire ce genre de poste. Mais Assalfo ne doit pas faire ce genre de poste. Parce que lui dit il est ambassadeur de la paix. Et surtout quand il y a un grand artiste comme toi, comme lui, comme ça, mais il doit rassembler. Les gens attendent de nous de rassembler. Mais vous avez fait une rébellion, vous nous avez arrivé au pouvoir. Et vous dites qu'on a la haine, on a la haine. On n'a pas la haine, on a mal. On a gagné les élections en 2010. Quand il a posé la question, on dit voilà, il est rentré en politique. On parle de ballon, lui il rentre en politique. Mais la question est là, qui a gagné les élections? Car c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a semé les troubles. Lorsque les résultats ont été proclamés, les vrais résultats selon les tests de notre constitution, c'est qui ils ont proclamé président? C'est Gbagbo Laurent. Les résultats de Youssou Bagako qui est mort tout récemment là, les résultats qu'ils ont fait à l'hôtel du Golfe là, mais c'est pas compté. Parce que, minuit était passé. De 2, on ne proclame pas le résultat d'un pays, d'une élection présidentielle dans le QG d'un pays. La commission électorale indépendante a un QG. La commission électorale indépendante a une maison. Ils n'ont pas programmé là-bas. Hein. Ils ont pris le gars. Et Gbagbo l'a dit à la CPI. Madame la Présidente, quand on invite le président du groupement électoral et qu'on le prend, on l'envoie notamment dans l'adversaire, dans le QG de mon adversaire, et qu'on invite une télévision étrangère, on le filme et on diffuse dès le lendemain, Madame la Présidente, ce n'est pas très démocratique. Ça, ce n'est pas la démocratie, ça. Et vous-même, vous voyez sur la feuille dont dispose l'adversaire, ou bien, l'adversaire, non, c'est ce qu'il a dit, non, ou bien, oui, qu'est-ce qu'il a dit même? Dont dispose l'accusation que dans la seule ville de Bouaké, ont été ajoutées 800 000 voix fictives à mon adversaire. Donc, quand je disais aux gens de venir, on va compter les voix, ce n'était pas des phrases à l'air. Vous devriez nous comprendre. Parce que vous êtes venus au pouvoir de la pire des manières depuis notre pays existe. Vous avez fait une rébellion armée. Vous avez triché dans les trucs. Même votre troisième mandat, vous avez coupé tête de tous ces conflits. Vous avez fait des choses extraterrestres. Mais c'est à eux que je suis opposé. C'est à eux que je suis opposé. Donc quand on dit de quelqu'un qu'il est farceur là, mon cœur brûle, montrez-moi. Où on condamne quelqu'un pour dire qu'il est farceur. Ça veut dire qu'en politique là, tu peux dire lui il est comme ça, lui il est comme si, c'est à toi de démontrer le contraire. Si tu n'arrives pas à démontrer le contraire et que tu passes ton temps à insulter et à menacer, tu n'es pas politicien. On ne cherche pas à vaincre, il faut convaincre. Moi j'envoie ma balle, mais à vous d'envoyer pour vous. Donc, je voudrais dire aux gens qui ont dit qu'on a politisé l'affaire, je voudrais dire que moi personnellement je ne suis pas là pour faire des calculs pour manger le méta. Moi, je ne suis pas là pour faire des calculs de Facebook pour avoir beaucoup d'abonnés pour manger le méta. Je suis dans la politique. Et en politique,
Ce qui se passe, c'est qu'on attaque l'adversaire. C'est les attaques, les contre-attaques. On cherche à convaincre et non vaincre et non tuer. Ça, c'était bien ce que je voulais d'abord dire dans l'acte 2. On va poursuivre toujours dans les préliminaires. Ça, c'est les préliminaires. J'ai pris quelques commentaires. J'ai pris quelques commentaires que j'ai mis dans mon bloc-notes. Et je vais lire les quelques commentaires sous notre acte 1. Parce que tout ce que j'ai fait là, c'est les préambules. Okay? L'introduction. Tout à l'heure, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a plus de 1000 commentaires. Donc, je ne peux pas tout lire. J'ai lu un peu et j'ai pris les commentaires des personnes, 1, qui ont bien rédigé et 2, qui ont parlé contre moi. Parce que ceux qui ont parlé pour moi, là, dans les 1000, là, ils sont au moins 700. Donc, je ne vais pas prendre pour eux là. Parce que je sais que la majorité des vrais Ivoiriens, et celui qui se sent morveux, quand je dis les vrais Ivoiriens, c'est que tu n'es pas un Ivoirien. Parce qu'il y a des gens qui sont énervés quand on dit les vrais Ivoiriens. Ah, donc il y a les faux Ivoiriens. Mais c'est la vérité. C'est qu'on peut dire faux Ivoirien, c'est celui qui est Ivoirien sur papier. Tu n'es pas Djidji. C'est ça, c'est pas Djidji. Tu n'es pas Djidji. C'est ça. Si dans les vêtements, il y a des fausses marques. Si dans les appareils, il y a faux téléphone, même iPhone, il y a original et puis il y a trafiqué. En toute chose, c'est toujours comme ça. Mais souvent, tu acceptes selon les circonstances. Si tu ne peux pas acheter l'original de Gucci, va prendre trafiqué, tu mets. Quand c'est écrit Gucci là, tant que la personne n'a pas touché ou la personne ne maîtrise pas la marque là, tu as apporté Gucci. C'est dans ça que nous sommes. Des Ivoiriens, des gens qui ont immigré dans nos pays, qui ont eu papier, qui ne veulent même pas que le citoyen ou bien la personne qui l'a trouvé sur place là puisse s'exprimer. Quand on parle net, vous nous attaquez. Vous nous faites des rébellions. Vous nous créez des problèmes. Vous nous empêchez même de nous. Nous-mêmes qui sommes Ivoiriens, on ne peut pas parler dans l'affaire de notre pays. On parle net, vous nous attendez au tournant. Vous nous dites, venez encore Côte d'Ivoire si vous êtes garçon. Attends, vous là, vous êtes naturalisé. Vous ne voyez pas que ça fait mal? Toi, tu es burkinabé, toi, tu es malien. Moi, je quitte en Côte d'Ivoire, je m'en vais chez toi. J'ai beaucoup d'argent. Je fais tout, je fais rébellion, j'enlève ton président que tu as choisi. Je me dépose en brie. Et puis, je vois mes collaborateurs, on dirige le pays. Tous les grands postes là, c'est nous, on a ça. Regardez en Côte d'Ivoire. Président de l'Assemblée nationale, le Parlement du pays. C'est Big Togo. Big Togo n'est pas ivoirien de souche, on est d'accord. Président de la République, mais c'est Alassane Dramane Ouattara, tout le monde sait que c'est un voltaïque. Ministre de la Défense, mais c'est le petit frère d'Alassane Ouattara, tout le monde sait que c'est un voltaïque. Président de l'Assemblée nationale, du Sénat, mais elle est guinéenne. Ça, quand tu le dis, c'est fini, tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire tant qu'ils sont au pouvoir. Mais pourquoi? Pourquoi? Si vous ne voulez pas qu'on vous tague d'étrangers, on cite vos pays d'origine là. Mais il fallait faire politique dans vos pays d'origine. Si vous ne voulez pas, pourquoi on n'attaque pas les autres? Les autres, pourquoi on ne les attaque pas? Pourquoi moi je ne dis pas que Blé Goudé c'est un étranger? Mais je suis opposé à Blé Goudé. De la manière que vous pensez que c'est la haine là, c'est que vous appelez haine là. Mais c'est la même chose que j'ai contre Blé Goudé. Il n'y a pas de différence. La différence c'est que vous êtes étranger, vous dirigez le pays, et lui, il est bêté, il ne dirige pas le pays, mais il est contre le PPACI. C'est ça la différence. Sinon pour moi, de la manière que je vous attaque, si Blé Goudé devient président demain, et que moi je suis dans l'opposition, mais c'est comme ça que je vais l'attaquer, sans état d'âme. C'est pas la haine, c'est la politique. On s'attaque et on se contre-attaque, chers camarades. Voilà, comprenez ça très bien. Donc si tu es ivoirien naturalisé, et que tu es venu dans notre pays, et que par la force des choses, tu es devenu ministre, premier ministre ou même président, et que le fait que nous on dise, on rappelle ton pays d'origine, si ça te fait mal, mon frère, tu déposes notre chaise là, présidentielle là, ou bien notre poste ministériel, tu déposes notre passeport, tu es fâché non? Donc tu déposes notre passeport, tu déposes nos trucs, tu déterres tes maisons que tu as construites là. Quand tu parles un peu, à ça, il faut construire école. École qu'il a construite, c'est gratuitement, les gens vont là-bas. Quand on fait inscription là, de ça là, qui prend? Quand il représente le pays, tout l'argent il a mangé dans Burida là. Il a partagé ça avec qui? Avec mon père ou même ma mère. Ou même il a pris pour s'occuper de moi. C'est son argent qu'il a gagné. Il a réussi. Il donne son argent à qui il veut. En ce qui me concerne, mais je n'ai jamais mangé 5 francs à Salfo. Et je n'en ai pas besoin par la grâce de Dieu. Même Dramane Ouattara n'a pas besoin de son argent. C'est les préambules. Je vais lire maintenant les commentaires des personnes qui ont bien rédigé. Je ne prends pas les français tordus, je suis vraiment désolé. Les personnes qui ont bien rédigé leurs commentaires, mais qui ont parlé contre moi, moi je vais répondre à ces questions, à ces commentaires tranquillement. Je n'ai pas pris les noms, j'ai pris seulement les commentaires, j'ai mis dans mon bloc-notes. Mais la plupart sont des djoulas. Ce n'est pas nécessaire cette vidéo. Et ça, c'est les commentaires qui ont eu beaucoup de likes. Il y a les 40 likes, 50 likes. Les djouls sont allés liker les frères djouls. Il n'y a pas de problème.
j'ai décidé de ne plus supprimer des commentaires. Quand quelqu'un m'insulte trop, là, je bloque. Voilà. Si tu rentres dans mes troupes, je bloque. Mais politique, tu es contre moi, j'ai laissé ton commentaire. Ce n'est pas nécessaire cette vidéo. Asalfo est une star ivoirienne qui fait la fierté du pays. Donc, parce que quelqu'un fait la fierté du pays, donc la personne peut s'amuser sur ce genre de sujets sensibles qui peuvent... Ce genre de sujet-là, ça peut faire couler le sang à outrance dans les deux pays. On ne joue pas avec ça. Vous pensez que vous allez toucher les joueurs maliens ou bien les supporters maliens et puis les Maliens vont vous regarder de l'autre côté. Ou bien il n'y a pas Ivoirien là-bas. Donc ce n'est pas parce que c'est une star ivoirienne interplanétaire. Il est le dieu de toutes les stars de Côte d'Ivoire. Il va jouer avec ce genre de sensibilité. Et c'est pourquoi je lui ai dit hier que s'il veut faire ce genre de poste-là, c'est mieux qu'il prenne ses bagages. Il va à Haute-Volta. Il va à Haute-Volta et de là-bas, il peut faire ses postes. Comme ça, si c'est gâté entre eux et puis les Maliens vont aller ailleurs. Nos parents ont trop souffert. Nos parents, là, ils ont trop souffert. Depuis 2002, nos parents ont trop souffert. Du pouvoir où, le pouvoir où lui il travaille et puis il est devenu député, il est devenu quoi là même ambassadeur là. Leur pouvoir là, ça a trop fait souffrir nos parents. Nous ne voulons plus que nos parents souffrent. Donc nous veillons au gré. Donc nous disons à Asalfo, si tu veux faire ce genre de poste, on ne t'empêche pas de faire des postes. C'est ta page Facebook. C'est toi qui paies ta connexion. C'est ton agent qui paie ta connexion. Mais les sujets comme ça là, très sensibles là, tu veux faire, là maintenant on te rappelle, tu prends tes trucs, tu t'en vas à l'autre côté puis tu fais. Si moi je deviens un djihadiste ici et qu'on met la main sur moi là, vous allez voir, Ivory Coast va sortir tout sur CNN. Ivory Coast là, ça va sortir sur... Malgré que vous les Ivoiriens, vous n'avez rien à voir là-dedans. Hein. C'est moi, ils ont attrapé dans le djihadisme. Mais ils vont chercher à savoir comment j'ai immigré. Je suis quitté où? Je suis quitté dans quel pays? Ils vont dire from Ivory Coast. C'est comme ça ils vont mettre. Donc un individu est rattaché à sa nationalité d'origine, quel que soit là où il vit. Si on attrape un Gambien en Grande-Bretagne, qui a voulu faire un coup de... une rébellion, bien un attentat. Vous voyez, non? Et puis en Syrie, vous allez voir que le mot Gambie, ça va ressortir là-bas. C'est dans ce contexte-là que nous, on rappelle à ce monsieur qu'il est burkinabé, qu'il est haute-voltaïque. Sinon, ma chaîne YouTube, jusqu'à présent, ça porte la photo d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, même si on est là, on est dans l'AES, ce n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis originaire de Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Il n'est même pas président des États-Unis. Pourquoi c'est son image qui est sur ma photo de profil? Même sur ma grande page. Quand vous regardez la photo de couverture, c'est Ibrahim Traoré qui est là-bas avec les deux autres, les trois autres de l'AES. Gbagbo Laurent, M. Tiani, et puis Assimi Goïta, plus Ibrahim Traoré. Mais il est burkinabé aussi, non? C'est pas fini. Cette petite page là, qui est la nouvelle page où j'ai fait la vidéo actuellement là. Regardez en haut, qui est là-bas? C'est Thomas Sankara qui est couché là-bas. Thomas Sankara, c'est un Ivoirien? Non. C'est un Américain? Non. C'est un Burkinabé. Donc quand je dis à ce monsieur-là, et que je cite son pays d'origine, ce n'est pas les Burkinabés que j'attaque. C'est lui seul que j'attaque. Mais malheureusement, il est Burkinabé. Donc le mot Burkinabé sort là-dedans. C'est le Bouki que je dois proscrire. C'est le Bouki que je dois enlever dans mon vocabulaire. Mon vocabulaire. Parce que les gens... Mes frères burkinabés n'aiment pas le Bouki de Sendou. Les gens n'aiment pas parce que ça sonne très mal. Moi, sur moi, ça sonne bien, mais ils n'aiment pas ça. Sinon, Bouki, c'est le mot burkinabé que M. Johnny Pacheco c'est le raccourci de Bouki. Vous voyez, non? Mais comme on a pu beaucoup dessus là, et qu'on a pu, on dirait ça framponne trop dans les cœurs. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de ne plus dire Bouki burkinabé. Donc, je vais dire au frère qui a fait le premier commentaire, c'est bien rédigé, il n'y a pas de faute. Je ne prends pas les commentaires avec des fautes. Tous les commentaires que j'ai pris, il n'y a même pas de faute d'orthographe. Voilà, donc c'est des gens qui réfléchissent mais qui soutiennent les gars. Donc il dit, moi ma vidéo que j'ai faite hier, elle n'est pas nécessaire et que Asalfo est une star ivoirienne interplanétaire, donc il a fait la fierté du pays. Point. C'est pas terminé. Tu dis la vidéo n'est pas nécessaire. Tu ne dis pas en quoi est-ce que la vidéo n'est pas nécessaire. Ou bien c'est ce que tu viens de dire là mon frère, si tu te reconnais. Donc parce qu'il est star international de la Côte d'Ivoire, donc il peut faire tout ce qu'il veut. C'est ce que tu es en train de dire. Il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il est star. Pour moi, ce n'est pas encore très bien fait. Très bien commenté. Pour moi, c'est encore incomplet. Je continue. Monsieur le patriote, là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Toi-même, tu es dans le pays des gens. Écoutez bien, ça c'est une femme, je me rappelle, elle s'appelle Emmanuel quelque chose. Ça, moi, j'ai répondu à cette dame. J'ai demandé son niveau d'études. Elle a commencé à rire. Souvent, les gens commencent les choses. Quand tu veux partir dans les débats, les gens fuient. Elle a commencé à rire, elle n'a pas répondu, elle rit. Parce que j'ai demandé son niveau d'études pour vérifier quelque chose. Et je vais répondre à cette dame, elle va se reconnaître ici. Toi-même, tu es dans le pays des gens, ça c'est un.
Et tu dis très souvent que si ça chauffe dans le pays où tu es là-bas, contre ton propre pays, et si c'est ton propre pays qui vous attaque, tu vas combattre ton pays dans ce cas. Pourquoi s'acharner sur lui? Il est aussi être humain comme nous tous. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai demandé son niveau d'études. Parce que ça dit, le test, on ne peut même pas comprendre ce qu'elle a dit. Je comprends un peu ce qu'elle veut dire, hein, parce que j'ai l'habitude de dire que moi, je suis américain. Naturalisé américain. Et selon les tests américains, avant de devenir naturalisé, on te demande, si le pays est attaqué, est-ce que tu es prêt à prendre les armes pour défendre le pays? Et moi, j'ai dit oui. On a prêté serment, on nous a donné la nationalité. Et très souvent, je dis que moi, je suis patriote. Et que mon patriotisme, c'est partout. Comme ce pays m'a reçu. Ce pays m'a adopté. Grâce à ce pays, moi, aujourd'hui, là, je peux rouler ma voiture. Grâce à ce pays-là, je peux manger à ma faim. C'est que mon pays, Nathan, ne m'a pas donné. Donc, les tests, là, moi, je les respecte. Si même la Côte d'Ivoire attaque les États-Unis et que je suis aux États-Unis, je n'ai pas le choix, je vais prendre les armes. Mais ça collabore tout ce que je reproche à Salfo. C'est-à-dire, ce qu'elle a dit ici, là. Mais c'est carrément, c'est pour ça même que j'attaque à Salfo. Parce que c'est ce que lui ne fait pas. Nous voudrions que nous qui l'avons reçu, la Côte d'Ivoire qui l'a lavé, lorsque la Côte d'Ivoire a des problèmes, il doit tout faire pour arranger la Côte d'Ivoire. Le poste n'arrange pas les Ivoiriens. Le poste va nous créer des problèmes. Donc, mon exemple, et puis l'exemple d'Assalfo, mais c'est pas pareil. Lui, il est carrément dans le contraire de mon exemple. Les rebelles nous ont attaqués. Il est parti à l'auteur du Golfe. Il a soutenu les rebelles. C'est le contraire que moi je soutiens ici sur les États-Unis. Il dit si quelqu'un nous attaque, moi je prends les armes. C'est ce qu'on attend de lui. Et c'est pourquoi j'ai demandé le niveau d'étude de cette dernière. Et vers la fin, elle dit, nous sommes tous des êtres humains, donc il faut laisser Assalfo tranquille. Donc elle a tout mélangé dans son commentaire. Mais j'ai vu sa photo, une belle petite fille, une belle dame de... Elle doit avoir 30 ans. Mais c'est pas réfléchi. Sinon, c'est que toi-même, la dame, madame, c'est que vous-même vous avez dit là, que moi je suis ici aux États-Unis, et puis mon affaire des trucs là, mon affaire des patriotisme, voilà le drapeau des États-Unis qui est là. Regardez ici. Drapeau des États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez, c'est petit comme ça, voilà ça qui est là. Ça, c'est quand ici devenu citoyen américain, on m'a donné ça. C'est ça qui est ici, là, vous voyez, non? Là-bas. Ma 4x4 là, il y a le drapeau américain là, ça flotte comme ça. Ma 4x4, ça flotte comme ça derrière, balèze quoi. Quand il conduit là, fou, ça flotte. Pourquoi? Parce que je suis reconnaissant de ce pays qui m'a reçu. Je suis reconnaissant. Si demain je deviens burkinabé, mais tu as affaire au Burkina, tu as affaire à moi. Je ne suis même pas encore citoyen burkinabé. Je ne suis que simplement un activiste amoureux des Burkinabés, amoureux de la politique burkinabèse, qui est une politique patriotique, et puis amoureux de l'AES. Mais regardez comment je les défends. Donc, je vais dire à cette dame, madame, vous avez tout faux, votre commentaire, je sens que c'est la jalousie. Hein. Il y a les gens, toujours c'est États-Unis. Tu parles un peu États-Unis. Voilà. Le pays où je suis assis là, c'est ça qui les intéresse. Le débat que je donne là, ça ne les intéresse pas. J'ai dit l'acte 2, c'est les préambules. Parce que demain, je suis avec lui encore. Mais ça, c'est les préambules. Cette vidéo, c'est les préambules. Et on va mettre les points sur les i et demain, on framponne encore. Je suis avec lui jusqu'en 2025. Tant qu'il n'a pas demandé pardon, tant qu'il ne s'est pas excusé devant le peuple de Côte d'Ivoire, c'est là où vous allez voir qu'il y a sorciers qui mangent, il y a sorciers qui ne laissent pas à faire, et puis il y a différents types de sorciers. Je ne vais pas le laisser. Ni 1100, je ne vais pas le laisser. Troisième intervenant. Herman le patriote, où est le problème même? C'est bien une réalité. Nos soldats ont été pris en otage. Pourquoi oublier ce qui est entré dans l'histoire? Cessons les histoires et gardons les faits historiques. Paix entre la Côte d'Ivoire et le Mali, Dieu est au contrôle. La dernière phrase, c'est une bonne phrase bénie. Paix entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais regardez, dans le même commentaire, moi, je ne comprends pas comment les gens réfléchissent. Toi-même, dans le même commentaire, tu dis qu'on ne doit pas oublier que l'affaire des Canadiens soldats là, on ne doit pas oublier. Et puis tu dis encore paix entre le Mali. Mais si tu n'oublies pas, si tu ne laisses pas tomber, ben, quand on dit oublier, ce n'est pas l'histoire oubliée. Hein. C'est pour quand il dit que toi, ce que tu m'as fait, je n'ai pas oublié. Hein. En réalité, ce n'est pas le souvenir de le comprendre. Le verbe oublier, que M. Assalfo fait ça comme ça, mais ce n'est pas comme ça que nous comprenons. Quand il dit on n'a pas oublié là, c'est par rapport au match en perspective. C'est-à-dire que quelque chose peut se passer, on peut se venger. Tout le monde peut interpréter comme il veut. Hein. Moi, je peux dire que bon, quand il dit on n'a pas oublié, ça veut dire que les joueurs maliens là, si quelque chose se passe que la Côte d'Ivoire perd, on peut se venger. Ou bien, on peut se venger sur le terrain. On va vous gagner. Comme beaucoup de personnes l'ont soutenu. C'était juste de l'humour. Nous avons dit que l'humour, là, c'est les Ramatoulaye qui le font. L'humour, c'est les Ramatoulaye, c'est les... J'ai oublié tous les humoristes de Côte d'Ivoire, là. C'est eux qui font de l'humour. Mais toi, Assalfo, tu es un ambassadeur de la paix. Et le sujet que tu as pris pour faire ton humour, le sujet, il est très sensible.
Vous voyez maintenant, non? C'est pourquoi nous reprochons à Salfo ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Et moi, je dis, tant qu'il n'a pas demandé pardon, je suis sur lui. J'ai vu des gens, bon, ça c'est les commentaires, je ne vais pas lire ça ici, mais je retiens un peu. C'est comme ça, vous faites, et puis après, vous vous mettez en genoux pour demander pardon. À Salfo, son ploco placa beurre, son mot dia, je suis ici aux États-Unis. Il a qu'à aller à l'ambassade pour dire qu'il va me porter plainte. Ça, moi, je le dis, c'est entre lui et moi maintenant. Pour ceux qui pensent que nous, on est là, moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. Moi, j'ai peur de Dieu seulement, je n'ai pas peur de quelqu'un. Voilà. Je l'ai tagué même dans ce direct, il va voir. Si les revendications que je fais, si ce que je dis là, il pense qu'il peut prendre pour me poursuivre, qu'il me poursuive. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'aimerais dire aux gens que cette fois-ci-là, cette partie-là, moi, je n'ai pas peur de ça. Il doit demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire et puis on passe à autre chose. C'est tout. Tant qu'il ne demande pas pardon au peuple de Côte d'Ivoire, moi, je suis dessus. Maintenant, bon, si moi-même je veux, je peux laisser tomber. Mais intimidation, là, moi, ça ne passe pas avec moi. Hein. Ici, on n'est pas en Mauritanie. Hein. Ça ne passe pas avec moi. Je voulais le dire ici très calmement. Moi, je vais parler au Djoula du RDR. Qui non seulement la plupart ne sont pas allés loin à l'école, la plupart ne comprennent pas les choses. La définition du panafricanisme, là, allez-y lire, ça est sur Internet, c'est gratuit. La définition du panafricanisme, allez-y lire, ça est sur Internet, c'est gratuit. On est d'accord? Parce que quand vous dites que quand quelqu'un est noir ou quelqu'un est africain, on ne doit pas aller contre la personne. On ne doit pas dire les vérités à la personne, mais vous avez tout faux. Ce n'est pas ça le panafricanisme. Sinon, les terreaux que Ibrahim Traoré est en train de Bamougou matin, midi, soir, là, ils ne sont pas tous blancs. Hein. Ce sont des noirs. Au Mali, là, mais Mali même là, c'est grave. Ce sont les Maliens. Et je pense que Maïga, le doyen Maïga l'a dit un jour, où ils ont explosé le bateau, là. Où, et puis il y a eu beaucoup de décès, là. Le Maïga l'a dit. Il dit comment nos frères maliens puissent s'ériger en personne terroriste pour venir tuer leurs frères maliens. Et lui-même, il était en pleurs ce jour-là, qui se rappelle l'année dernière. Donc au Mali, la plupart de ceux qui font les trous bizarres, là, ce sont des Maliens. Mais ça n'empêche pas le pouvoir malien, l'armée malienne, de les Bamougou. Donc c'est pas parce qu'on est dans le panafricanisme que quelqu'un va mal se comporter comme il est africain, on n'a qu'à laisser tomber. Si c'est comme ça, on ne va jamais évoluer. Parce qu'Alassane Ouattara, c'est un Africain. Guillaume Soro, c'est un Africain. Charles Taylor, il est Africain. Toutes les mauvaises personnes en Afrique, là, ce sont des Africains. Même tous ceux qui sont dans les prisons, là, à Abidjan, à la Maka, mais ce sont des Africains. Quand vous dites que quand on n'est pas africain, quand ils posent une action qui n'est pas bonne, tu ne dois pas payer, on doit arrêter de dire. C'est que libérer tous les prisonniers. À commencer par les prisonniers politiques. Voyez, ce sont les Africains. Donc, vous, le RDR, vous emprisonnez les prisonniers politiques. Vous avez des militaires dont leurs représentants sont dehors. Les militaires qui croupissent en prison, là. Mais qui les commandait? Mais c'était Philippe Mangou, chef d'état-major de l'armée. Mais Philippe Mangou est votre ambassadeur. Et puis les militaires sont en train de croupir en prison. Et ils ne sont pas africains. Bon, laissons même les militaires. Mais les hommes politiques. Les gens qui sont en prison, là. Mais les chefs, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a toujours dit, suivant la logique. Il dit, mais moi, je ne peux pas comprendre. Que moi-même, même il parlait aussi des militaires. Moi qui suis les patrons, j'ai été acquitté, je suis dehors. Eux, ils font quoi dedans? Gbagbo l'a dit à maintes reprises. Vous dites que moi, j'ai envoyé les gens pour faire les mauvaises choses. Vous avez envoyé 82 témoins. Il s'est avéré que moi, je n'ai rien fait. Donc, eux qui répondaient à mes ordres là, pourquoi vous les gardez encore en prison? Donc, je dis aux gens qui disent que quand on n'est pas un Africain, on ne doit pas attaquer un Africain. Je vous dis que si vous êtes dans cette perspective, on n'arrivera nulle part. Parce que la CEDEAO, ce sont les Africains qui sont là-bas. L'AES, ce sont les Africains. L'AES, c'est désolidarisé de la CEDEAO. Mais la CEDEAO, ce sont les Africains. Un Africain qui ne se comporte pas en faveur de l'Afrique est contre nous, même s'il est africain. Un Ivoirien, naturalisé ou non naturalisé. Exemple, naturalisé à Salfo le magicien, le Gaou magicien. Naturalisé à Salfo le Gaou magicien. Non naturalisé, Sorogium le rebelle éternel. Les deux sont ivoiriens. Il y a un qui est naturalisé à Salfo, qui fait les mauvais choses, moi je l'attaque. Il y a Sorogium, lui il est né ivoirien, ses parents sont ivoiriens, ses aïeux sont ivoiriens. Lui aussi souvent, avant je le cachais beaucoup, c'est maintenant que j'ai cessé un peu. Mais jusqu'à présent dans mon cœur, c'est un mauvais grain, mais il est ivoirien. On est d'accord? Voilà. Donc, je voudrais dire aux gens que ça encore, ça ne tient pas. C'est pas parce que quelqu'un est panafricain qu'on ne doit pas dire la vérité à qui de droit. Tu es ivoirien de naissance, ivoirien de souche, ivoirien naturalisé. Tu fous la merde, nous on te dit la vérité.
Parce que ce n'est pas à cause de toi seul que notre pays va avoir des problèmes. C'est ça qui est la vérité. Donc vous devez l'accepter, chers camarades. Donc réactualisez vos réflexions et vos arguments pour m'attaquer. Parce que tout ce que vous dites là, tout ce que vous avez dit là, c'est ce que je suis en train de déconstruire à l'aise, en préambule. Demain, on va aller en profondeur. On continue toujours. Herman le patriote, je te suis beaucoup, hein, et j'apprécie beaucoup tes œuvres. Mais cette fois-ci là, tu engages une fibre divisionniste. C'est lui qui parle gros français. Une fibre divisionniste. Nous devons parler en tant qu'Africains. Il a commencé ses bêtises avec comme l'autre là. Nous devons parler en tant qu'Africains avec un discours rassembleur. Son poste a fait quoi avec sa nationalité? Côté nationalité, j'ai déjà expliqué. J'ai donné même des exemples. Tu fais terrorisme ici. Si tu es immigré, le nom de ton pays sortira. Il y a un Ivoirien qui s'appelait Touré. Il a tué quelqu'un. J'espère que c'était à New York. On était en 2022. J'ai oublié, il y a un peu longtemps. Un Ivoirien, un petit Djoula, qui a tué une femme quelque part là-bas. Là. Ok, et puis on dit non, il avait fui, tout ça là. Ça sorti sur CNN, ils ont dit Ivory Coast. Ivorian. Son pays est sorti. Ils ont même mis la carte de la Côte d'Ivoire sur CNN. Mais il est américain. Quand tu fais les mauvaises choses et que tu n'es pas originaire du pays où tu vis, ta nationalité d'origine, ça va sortir dedans. Parce que c'est là-bas que tu es quitté pour venir dans notre pays. C'est comme ça. Et c'est vice-versa. Si tu deviens très célèbre positivement, tu fais les œuvres positives, tu es bon, le pays, les gens t'aiment, ta nationalité va sortir dedans. On dit qu'il est originaire de la Côte d'Ivoire, mais il fait telle ou telle chose. Donc c'est dans les deux cas. Que ce soit mauvais, que ce soit bon, si tu perces quelque part, ta nationalité sortira. Maintenant, si tu es originaire du pays, il n'y a pas lieu de rappeler ta nationalité puisque tu es déjà originaire du pays. Donc votre affaire de dire que pourquoi j'ai dit burkinabé, ça ne tient pas. Je vais dire ça à ce frère-là. Voilà. Maintenant, il dit fibre divisionniste. C'est-à-dire tout ce que je fais, ça divise. Non, c'est vous qui pensez que ça divise parce que ça vous touche. Parce que pour vous, dans votre compréhension, quelqu'un est rassembleur lorsqu'il tape l'œil sur tout. C'est ça leur compréhension. Et c'est pourquoi il y a certains cyberactivistes qui font comme ça. Bleu Goudewa va zailler, il ne va jamais attaquer. Hassan Fo va zailler, il ne va jamais attaquer. Lui, il est seulement sur Alassane Ouattara. Alassane. Mais les autres font, il ne va pas attaquer. On dit non, il n'est pas divisionniste, il est bon. Attends, parce que si Alassane quitte là, les autres que tu ne critiques pas là, quand ils vont devenir président, ils vont faire même chose comme Alassane. Donc, ce n'est pas divisionniste. On attaque tous les mauvais grains. Quand tu tries le riz, pour ceux qui ont fait le village, quand tu tries le riz, tu n'en es pas un et puis tu as laissé les autres, sinon tu n'as rien fait. Il faut enlever tous les riz qui n'ont pas été bien pilés, comme ça tu sais que le riz il est sain. Mais vous attaquez un singleton qui est Draman, vous laissez Guillaume Soro le rebelle, qui peut devenir pire que Draman. Vous laissez Thio Fosier, Shérif Ousmane, les gens laissent tous les chefs rebelles et on attaque Draman seulement. Pour moi, ce n'est pas logique. Pour moi, ce n'est pas logique. Si tu as 4 œufs, et que dans les 4 œufs, il y a 2 qui sont pourris, aie le courage d'extraire les 2 œufs, et puis tu fais l'omelette avec les 2 œufs qui sont bons. Si tu enlèves un œuf, que tu laisses l'autre œuf parmi les 2 autres, l'omelette ne sera pas intéressante. Une omelette, non, intéressante. Donc, c'est très important, chers camarades. Alors, il y a quelqu'un qui dit, tu es aigri, parce qu'il voyage en avion présidentiel. Parce qu'il est ambassadeur de la Côte d'Ivoire et qu'il est le chef d'Anoumambo. Il a construit des écoles et des hôpitaux. Donc, tu es aigri. Bon, de vous à moi qu'on doit répondre à ce genre de personnes. Hein. On ne doit pas répondre à celui-là, on va avancer. Il y a un qui dit, l'hospitalité, c'est l'apanage de la Côte d'Ivoire seulement. Il a construit à Ouagadougou. Lui, il me soutient. Non, je laisse les gens qui soutiennent là. Je passe. La politique et la colère ne marchent pas du tout. En plus, tu dis que tu es pro-Gbagbo. Alors là, je vais m'arrêter. Parce que ça revient très souvent. Toi, tu dis que tu es pro-Gbagbo. C'est vous là qui salissez le nom de Gbagbo là. Gbagbo n'est pas comme ça. Gbagbo n'est pas comme si. Le président Laurent Gbagbo a pris de l'âge. Il ne peut plus parler comme il parlait avant. Ça ne veut pas dire qu'en politique, il n'attaque jamais, qu'il n'a jamais attaqué. Allez-y sur YouTube. Tapez Gbagbo Laurent 82, 90, même l'an 2000. Tapez même élection de 2000 ou 2010. Vous allez voir ce que Gbagbo Laurent disait de Draman. C'est lui qui a révélé au peuple de Côte d'Ivoire que Draman, il y a 8 points
qui prouve que Dramane n'est pas ivoirien. C'est lui, le président Laurent Gbagbo. Quand ça chauffait, quand ça chauffe, on prend tout pour framponner, pour chercher les partisans. C'est ça la politique. C'est pas un péché. Si tu sais que moi, j'ai été un tueur quelque part, ou bien tu as une histoire sur moi qui fait de moi un homme inhumain, hein? C'est-à-dire je suis un meurtrier caché, personne ne connaît l'histoire, tu connais l'histoire, et que tu as les preuves, tu balances. Tu as l'image, la vidéo ou l'audio, tu balances. Ah oui, ça va faire que les abonnés et les personnes qui ont de l'estime pour toi vont aller vers toi. Parce qu'en politique, on a besoin des hommes qui sont humains, des hommes qui sont sains pour diriger l'État. Parce que si quelqu'un qui n'est pas sain dirige l'État, le pays est foutu. Et c'est pourquoi même ici aux États-Unis, partout, tu as eu une vie passée qui est toxique. Tu veux devenir président, ils vont rappeler ça. Ils vont rappeler. Très important, chers camarades. Donc, laissez affaire de dire que tu dis que tu es pro-Gbagbo et puis tu attaques Assalfo. Tu dis que tu es pro-Gbagbo et puis tu attaques les gens. Le président Laurent Gbagbo a attaqué Félix Houphouët-Boigny. Le président Laurent Gbagbo a attaqué les Bidier, les Guéhi Robert. Il a attaqué Alassane Ouattara. C'est lui qui ne veut pas qu'on l'attaque. Tu quittes en politique, c'est tout. Donc laissez votre histoire de dire non que tu es tant, tu n'es pas tant, donc tu ne dois pas attaquer. Moi je pense que c'est encore chose. Ça c'est les préliminaires. Demain on va revenir en profondeur. Mais c'est très important ce que je dis. Hein. Et demain je reviens sur Assalfo lui-même. Voilà. Alors quelqu'un dit le mec a reconnu sa bêtise. Donc vous soulevez les choses encore pour énerver les gens. Bon là je passe. C'est pas trop profond. Laissons la politique aux politiciens, cher Assalfo. Ici, c'est le sport qui est fair play. Présente tes excuses. Bon, lui, il me soutient, je passe. Herman, tu es ivoirien. Et en bon ivoirien, tu devrais comprendre que ce que Assalfo a dit était juste une blague à l'ivoirienne. Étant donné que tu joues les influenceurs, je ne joue pas les influenceurs. Je suis un politicien. Moi, je ne suis pas influenceur. Voilà, et je ne me joue pas, c'est-à-dire il sait que je fais quelques vues, mais il ne veut pas reconnaître les vues que je fais. Ça veut dire que toi-même, là, il y a une petite jalousie dans ton cœur. Voilà, lui qui a fait le, je n'ai pas son nom ici, mais il y a une petite, dit tu te joues influenceur. Je ne suis pas influenceur, je suis politicien. C'est ce que j'ai fait là, je suis un activiste politique. Et je suis dans un parti, je suis membre d'un parti politique. Donc je ne suis pas influenceur, je suis politicien. Influenceur, c'est quelqu'un qui a une idée ou bien qui influence les gens par rapport à son idéologie. Moi, je n'ai pas d'idéologie, je fais politique. Et en politique, on attaque l'adversaire. C'est ce que je fais. Maintenant, si toi-même, tu reconnais que même s'il vient d'arriver, je n'ai même pas encore fait 1 an. C'est maintenant, il y a 5 mois. Non, 6 mois maintenant, on est en février. C'est maintenant, ça fait 6 mois que je suis sur le méta. Et que j'ai des vidéos qui ont les 100 000 vues, 400 000 vues, 600 000 vues, 1 million de vues. Il faut reconnaître au moins. Et que je fais des vues, et que je suis suivi. Mais quand tu dis que tu te joues influenceur, ça veut dire que tu ne veux même pas reconnaître le fait que au moins ma voix porte quelque part. Mais ce n'est pas grave. Ça n'empêchera pas les gens de regarder mes vidéos. Donc, afin de jouer influenceur là, tous ceux qui pensent que nous faisons ça pour être influenceur, moi je ne suis pas influenceur, je suis politicien. Point. On continue. Étant donné que tu te joues influenceur, tu devais amener les gens, nos frères maliens, à le comprendre. C'est bien dommage. Moi, je ne parle pas pour les Maliens. Alors là, détrompez-vous. Dans l'affaire d'Assalfo là, est-ce que vous voyez que le mot malien, ça sort de ma bouche? C'est Côte d'Ivoire, et puis Burkina. Côte d'Ivoire, Burkina. Parce que c'est entre les deux là. Hein. Je ne parle pas pour le compte des Maliens. Alors là, très loin, vous êtes hors sujet. Ce n'est pas à moi de faire comprendre aux Maliens qu'Assalfo a déconné. Moi, j'attaque Assalfo et c'est aux Maliens de comprendre qu'Assalfo n'est pas des nôtres. Il ne parle pas en notre nom. Donc, si eux, ils veulent se venger, ils n'ont qu'à le trouver dans son Burkina ou bien dans son Haute-Volta. Voilà mon combat. Voilà. On continue. On passe. Il y a quelqu'un qui dit, donc les Francs qui sont en Côte d'Ivoire sont des Français. Bon, là, je ne vais pas lire le reste parce que c'est un plaisantin. Il n'est pas, voilà, c'est un plaisantin parce que Franck, c'est un prénom. Franck. C'est un prénom. C'est comme Herman. C'est un prénom. C'est un prénom. Il y a des Blancs qui s'appellent Herman. Il y a des Américains qui s'appellent Herman. Il y a des Français qui s'appellent Herman. Moi, je m'appelle Herman. Ce n'est pas mon nom. Donc, quand tu dis les Francs là, il a mis ici, donc les Francs qui sont en Côte d'Ivoire sont des Français. Parce que Franck là, c'est un prénom français. Ça n'a pas de sens. Le prénom, ce n'est pas le nom. Voilà. Le nom,
c'est le nom de ton père qui est ton nom. L'autre là, c'est un prénom. Tu peux même le changer en surnom. Au lieu de dire Franck, tu peux dire Francky. Parce que ça, on peut modifier. Mais tu vas pas avoir quelqu'un qui va modifier son nom de famille. Tu vas pas avoir Quadio et puis tu vas dire Quadio si. Ou bien, est-ce que tu as déjà entendu une modification d'un nom de famille? C'est-à-dire nom de famille qu'on modifie comme les Franck, comme les Julie, comme Julienne. Julie ou bien quoi encore même. Vous voyez les prénoms là, les gens ont une manière de couper les prénoms là. Voilà. Ça ne se fait pas avec les noms. Donc je veux dire au frère que tu es tellement bas et tu voulais forcément m'attaquer que tu n'avais rien à dire. On passe. Je vais prendre un dernier commentaire et puis on va évoluer un peu. Voilà. TikTok, touchez votre écran. Nous sommes à 7000 K. Voilà, merci. Nous sommes à 7000 K. Personne ne m'a encore donné des fleurs. On ne va pas encore donner des fleurs, ni ici. Bon, ici, il va 45 étoiles. Ici, il n'y a pas de fleurs et il n'y a pas aussi des souscriptions. Vous voyez là, 1 sur 12. Donc, vous pouvez souscrire à mon TikTok pour me soutenir pour ceux qui veulent bien. Et vous pouvez toucher l'écran. Voilà, on va atteindre au moins. On a fait 11 000. Atteignons les mêmes 11 000, s'il vous plaît. Et puis, mettez les fleurs pour ceux qui le veulent. Avant-dernier commentaire. Et je vais passer. Asalfo a voulu bien plaisanter comme un bon Ivoirien. Et ça revient toujours. Mais le sujet qui a été mal, c'est le sujet qui a été mal choisi. Affaire des 49 là est très sensible. Lorsqu'il s'est rendu compte de la sensibilité de l'affaire, il a aussitôt effacé son poste. Laissez Asalfo tranquille, l'erreur est humaine. Moi je dis, même s'il a effacé son poste, ce qui est juste, c'est le fait d'avoir effacé même qui fait très mal. C'est le fait d'avoir effacé sans réagir derrière, malgré qu'il y a du bruit autour du sujet, c'est ça qui fait mal. Parce que nous constatons que Asalfo même, normalement, il se fout et il s'en fout des Ivoiriens qui l'ont fait. Les Ivoiriens qui sont allés à ses concerts, les Ivoiriens qui ont acheté ses CD, ces mêmes Ivoiriens-là aujourd'hui n'aiment pas son comportement et lui, il s'en fout. Tu vas sur sa page, il n'y a pas de post où il regrette son action. Celui qui ne regrette pas, tout ce qu'il va dire, c'est zéro. Tu as péché. Tu dis que Dieu pardonne-moi, mais tu ne regrettes pas. C'est pourquoi la Bible est claire. Celui qui reconnaît ses péchés, qui les avoue et qui les délaisse, obtient miséricorde. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand tu fais quelque chose que tu ne reconnais pas et puis tu n'avoues pas que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon, Dieu ne te pardonne pas. Donc, il a supprimé, peut-être c'est sa copine qui n'aime pas le poste à cause de des têtes de mort. Il avait 3000 têtes de mort en moins de 30 minutes. 7000 likes et 3000 têtes de mort. Peut-être c'est les Draman qui l'ont appelé pour dire Atia, c'est vrai que tu es avec nous, mais ce que tu as mis là, c'est dangereux. Peut-être c'est sa femme ou ses amis qui l'ont appelé. Ce n'est pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas de bon cœur qu'il a supprimé, il a été contraint quelque part. Nous, on veut que ça soit de son cœur. Nous, on veut voir sa sincérité. Parce que, mine de rien, il doit quelque chose aux Ivoiriens. C'est dans notre pays qu'il a réussi. Donc, au moins, là, tout ce qui touche le pays, là, soit il nous aide à réunifier le pays, soit il s'était. Donc, ce n'est pas parce qu'il a supprimé que c'est suffisant. Voilà le problème. Qu'il assume ce qu'il a fait. Qu'il assume. Il peut même faire une petite vidéo de 1 minute pour dire, chers Ivoiriens, vraiment, c'est une erreur, ça m'a frappé, ça m'a vraiment échappé. Je vous demande pardon. Même son petit observateur, quand observateur avait attaqué, c'est pas si c'était Didi Biou ou bien quoi là, il a parlé de leur couple façon là. Et ça a énervé les Ivoiriens. Observateur, quand ils ont supprimé son TikTok et que les Ivoiriens ont commencé à le signaler et que les gens ont commencé à faire les têtes de mort, observateur a fait une vidéo le lendemain. Il a demandé pardon aux Ivoiriens, a fait les passer. Donc lui qui est son petit frère qui vient, c'est maintenant il construit ses premières maisons là. Lui il sait que quand un peuple n'est pas content, il faut demander pardon et puis il faut avancer. Ça ne va pas te tuer. Jusqu'à présent, Asalfo n'a fait aucun poste. Il parle d'autre chose. Tu vas sur sa page là. Lui il parle d'autre chose, il évolue, il s'en fout de la gueule des Ivoiriens. Parce que lui, c'est comme les rebelles. Ceux qui sont Ivoiriens, c'est ceux qui sont au pouvoir. Les autres ethnies, les autres personnes qui vont grogner, qui vont parler, ce n'est pas son problème. Il est de la même logique que les Dramanistans. Et c'est cette logique-là que nous n'aimons pas. Et nous croyons qu'il est ingrat. Et que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Et que ce qu'il fait, ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous l'attaquons. Donc il faut bien comprendre le sujet pour ne pas vous perdre.
et pour ne pas nous voir comme des monstres. Nous ne faisons que notre boulot de citoyens et de politiciens. Parce que j'ai dit, je ne vais pas le laisser. Demain, je suis avec lui. Dernier commentaire. C'est pour cela que Dieu nous demande d'éviter les conflits. Si l'après-conflit est mal géré, cela peut entraîner un climat de méfiance entre les deux parties. Voilà. Donc l'après-conflit, lui il me soutient, hein, c'est un bon français l'a parlé, mais c'est moi qui soutiens comme ça. L'après-conflit, ça veut dire, affaire de 49 là, c'est passé. Donc ce qui vient derrière là, si vous gérez mal là, ce que vous avez fait là, c'est banzan. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc Asalfo devrait aider son soi-disant gouvernement là, dans les Draman là. Parce que les Draman ont négocié pour que les 49 soient sortis. On est d'accord? Ils ont négocié. Donc quand ils sont sortis là, on ne prend plus ce sujet là pour faire la comédie, même s'ils voulaient faire la comédie. Voici là où nous on l'attaque. Donc je crois que Asalfo, il s'en fout des Ivoiriens, il se fout des Ivoiriens. Jusqu'à présent, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il devrait faire au moins un poste pour dire quelque chose sur le sujet. Au moins, c'est une considération au reste des Ivoiriens qui ne sont pas RDR. Puisque tous les RDR le soutiennent. Hein. Eux, ils sont comme ça. Quel que soit ce que leurs gars font, eux, ils vont toujours soutenir le gars. Tu ne vas jamais voir un RDR qui va dire que cette fois-ci, là, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Jamais. Ils sont tous là en train de le soutenir. M'insulter dans ma première sortie sur Asalfo. Or, en réalité, il a mal fait. Donc, quand c'est comme ça, tu peux t'excuser sur les autres un peu. Pour considérer les autres, puisque tu n'es pas... Bon, il est devenu politicien malheureusement. Sinon, moi, je me dis, mais quelqu'un qui est riche, tu as quoi? Pourquoi tu vas faire la politique avec Draman? Tu as déjà mangé, tu as déjà un peu. Même si tu n'es pas multimilliardaire, mais Asalfo Baba me dit qu'il n'a pas au moins 10 milliards dans son compte. Même 5 milliards. Mais 5 milliards, c'est beaucoup d'argent. Donc Asalfo, tu as l'argent. Pourquoi tu vas partir chez les RDR, tu vas partir chez les gens là pour chercher quoi? Mais c'est comme ça ils sont. Toutes les personnes qui ont immigré dans notre pays et qui ont réussi n'ont jamais été du côté des Ivoiriens. Toutes les personnes qui ont immigré dans notre pays, qui ont réussi, n'ont jamais été du côté des Ivoiriens. C'est ça qui nous fait mal. Donc, chers camarades, voilà ce que je voulais dire. Je vais voir, ça fait combien de minutes? Voilà, ça fait déjà... Ouh, j'ai duré, hein. D'accord, c'est pas grave, c'est normal. C'est normal. J'ai lu les commentaires, j'ai décortiqué, j'ai répondu à tout le monde calmement. Nous sommes presque à 1 heure. L'autre côté, aujourd'hui, vous n'êtes pas atteint au moins même les 10K, hein, on est presque à 8. Hein, TikTok, vous n'avez pas atteint les 10K, mais jusqu'à présent, là, les commentaires sont camouflés. Hein. Je vais désactiver. Je ne sais pas comment il fait pour activer ça par erreur. Je vais désactiver les commentaires parce que vous aussi, vous devez commenter. Parce que la personne ne peut commenter là. Voilà, nous sommes à 8000K, à 8K. Voilà, 8K. Et ici, merci d'être là. J'ai vu 300 personnes en ligne, je crois. Là, vous êtes 192 maintenant. Aujourd'hui, l'acte 2, c'était pour répondre un peu aux gens. Demain, on va poursuivre les hostilités. Voilà. Parce que c'est tous les jours. Tant qu'il ne demande pas pardon, je suis avec lui. Il doit s'excuser auprès des Ivoiriens. Il a fait poste. C'est le même poste qu'on attend de lui. Maintenant, si quelqu'un m'envoie un propos, ou bien là où il a essayé de parler de ça, c'est au moins il nous a considérés. Tant qu'il ne nous considère pas, moi je vais le prendre pour faire ma distraction. C'est-à-dire quand il n'y a pas de... Même s'il n'y a pas de sujet, je reviens sur lui. Même s'il doit répéter les mêmes choses que j'ai dit là, je vais dire ça plusieurs fois. Tant qu'il n'a pas vu une réaction de sa part. Tout le monde va oublier le sujet. Moi, je vais continuer avec ça. Tant qu'il n'a pas dit là, toujours je vais continuer. Tous les jours. Comme ça, il sera à jour. Comme il veut un peu de buzz. On dit là, il a fait un chant qu'il n'a pas pris. Donc, on va l'aider à faire les buzz. C'est très important, chers camarades. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers camarades. J'espère que tout est bien dit. Si quelqu'un a des préoccupations sur YouTube, vous pouvez faire un dessus. Voilà. Il sera le sujet de distraction sur cette page. Tant que je n'ai pas vu une réaction de sa page, même si je n'ai rien à dire, je vais revenir sur lui. Je vais revenir sur lui. Les mêmes choses, je vais dire ça tous les jours, jusqu'à ce qu'il réagisse. Voilà. On ne se fout pas de la gueule des Ivoiriens pour rien. Tu peux pas venir dans notre pays, tu as tout eu, tu es riche,
Tu as réussi. Et puis tu te fous du peuple. Pourquoi? Si tu veux faire tes bêtises, tu prends tes bagages, tu t'arraches chez toi au Burkina Faso. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Bien. Merci beaucoup, chers camarades. Je pense que c'est des commentaires, c'est pas des commentaires, c'est le nom même de vos choses qui sont comme ça. C'est long, hein? Petit Maïga commerçant. On dit il vient de rentrer dans le direct. Adèle vient de venir, Théé vient de venir, Touré Mokhtar vient de venir, Catalyseur vient de venir, Laurent Gbagbo est là, il vient de venir. Il y a les gens qui se connaissent beaucoup sur TikTok ici, c'est bien. Merci les gars. Hein? Merci beaucoup. On a déjà fini, mais il y a tout fait. Je vais désactiver les... Je ne sais pas comment il a fait pour fermer les commentaires sur TikTok. Je vais désactiver. Cette page, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma deuxième page, abonnez-vous à ma deuxième page. Voilà. Ceux qui vont regarder la vidéo en rediffusion, regardez en haut ou sur YouTube, regardez en bas, le lien est là-bas. Pour ceux qui me suivent en direct, je suis sur Herman le Patriote 2. Ou bien vous pouvez me suivre sur TikTok, vous tapez Herman le Patriote, vous me suivrez là-bas. Là-bas, ce qui me fait un peu mal, c'est que les directs ne restent. Quand tu finis, il n'y a pas de direct, ça disparaît. Voilà. Merci beaucoup, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Ce qui me fait mal, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas respectée. La Côte d'Ivoire est l'un des pays où tout le monde marche sur nous. Merci d'être abonné, Chris. Tout le monde marche sur nous. C'est ça qui me fait mal. C'est-à-dire tous ceux qui ont réussi là, que ce soit les citoyens, les naturalisés, et même les gens qui n'ont pas même passeport. Voilà les Libanais qui tirent sur les Ivoiriens. Tu parles, c'est les mêmes Ivoiriens qui t'attaquent parce qu'ils sont du RDR. On modifie passeport des Ivoiriens. On vend passeport comme des livres par terre, librairies par terre. Tu parles, on veut te mettre en prison. On dit viens en Côte d'Ivoire si tu es garçon. On vole là des comptes d'écoute. Ceux même qui sont au pouvoir là, ils ne sont pas Ivoiriens de souche. Tu parles, tu as des problèmes. D'autres même font des rébellions. Tu parles, tu as des problèmes. D'autres même, il est sénégalais, hein, il quitte là-bas jusqu'à... C'est lui qui va devenir président encore. Tu parles, tu as des problèmes. Même nos frères ivoiriens, les gens comme Alpha Blondy comme ça, là, je ne sais même pas s'il est... Je ne connais même pas sa position même en termes de nationalité. Lui, il a réussi. Il dit notre président, il est fou. Attends, c'est le seul président qu'il a reçu à la présidence, c'est Gbagbo Laurent. Et le seul président qui est d'une ethnie différente de lui et qu'il a reçu, là où tout le monde l'appelait le fou. Parce que les gens disaient qu'Alpha, il est fou. Gbagbo l'a reçu à la présidence, il a envoyé, il a appelé la RTI et puis il a dit, lui, là, il n'est pas fou, hein. Vous le voyez souvent, il est bizarre sur la scène. Souvent, quand tu le vois dans la vie réelle, il ressemble à un fou, mais il n'est pas fou. Alpha, c'est mon bon petit. Mais tu t'appelles, il s'appelle comment? Mais j'ai même oublié son nom là. C'est un Djoula. Gbagbo est petit. Gbagbo t'a réussi. Mais autour de Gbagbo, quand Gbagbo est dans le malheur, il a été traumatisé par les bombes. Les bombes françaises, appuyées par les rebelles de Soro. Ils l'ont torturé au nord. Lui-même, il a dit, mais quand il pleut sur le toit, c'est lorsqu'il pleut sur le toit que je connais le temps. Comment tu peux être dans une maison et puis toutes les fenêtres sont fermées et tu es dans le noir pendant des mois? Gbagbo a souffert. Donc quand il arrive de l'autre côté et qu'il veut faire une petite comédie et puis il dit, lui au moins quand il fait comédie, il rit. On sait que c'est comédie. Quand il dit, Madame la procureure, maintenant vous mettez un E, Madame la procureure. Mais c'était juste pour détester. Même Blé Goudé a fait comme ça. Il dit, Madame la présidente, pour détester un peu, je vais raconter une histoire. Il y a un joueur qu'on appelait Gedeba Ignace. L'arbitre est quitté ici jusqu'à il a trouvé Gedeba Ignace, qui n'a rien à voir avec le truc. Et il a donné 14 rouges. C'est ce qu'ils sont en train de faire contre moi. Donc, quand quelqu'un fait la comédie, on sent et la personne précise que c'est la comédie. Blé Goudé a fait pour lui. Lui-même, il ne riait pas parce qu'il est catégorique. De nature, lui, il ne rit pas. Mais il a dit, madame, c'est pour distresser un peu. Vous voyez un peu, non? Voilà. Gbagbo Laurent, il a ri même. Il dit, vous mettez un petit E. Mais Alpha Blondy a quitté là pour dire, Gbagbo Laurent est fou. Ce même Alpha Blondy, il est avec les Djoula, les rebelles aujourd'hui. Vous voyez? Donc, je suis pas content. Je ne suis pas content. Même si c'est ton pays d'origine ou même ton pays de naturalisation, il y a des choses qu'on ne fait pas au bas peuple. Les bas peuples qui sont allés à vos concerts, les bas peuples qui ont acheté vos cassettes, les bas peuples qui vous ont aimé. Quand vous réussissez, vous marchez sur eux. C'est ça que je n'aime pas. La seule personne qui a réussi, ayant utilisé le bas peuple positivement et qui a réussi et qui n'a pas marché sur le bas peuple, c'est Gbagbo Laurent. Il n'a pas cassé les maisons du bas peuple. Il n'a mis aucun opposant en prison. Il n'a mis aucun militaire Djoula en prison. Il a diminué le prix du pèlerinage. Il a enlevé la carte de séjour pour nos frères étrangers, qui sont en majorité musulmans, Djoula. Il a enlevé la carte de séjour. Il n'a pas cassé les maisons des gens.
C'est le seul. Donc, j'ai mal quand je vois les Tikenja Fakoli, quand je vois les Alpha Blondy, quand je vois les Asalfo magiciens, les gens qui ont réussi dans un pays où on dit qu'on ne met pas les djoulas, mais tous les grands artistes que je viens de citer là, mais ce sont des djoulas. Ils ont réussi avant que Draman ne soit président. Ils ont réussi quand d'autres ethnies étaient au pouvoir. Alpha Blondy est devenu homme public, homme populaire. Draman n'était pas au pouvoir. C'était un baoulé. Après un autre baoulé. Après il y a Guéhi Robert qui n'est pas djoula. Après c'est Gbagbo Laurent. La preuve, depuis que Draman est venu, eux-mêmes ils ne chantent plus. Donc vous êtes devenus stars sous d'autres régimes qui ne sont pas de même ethnie que vous. Et aujourd'hui vous avez réussi, vous abandonnez ce peuple à cause de celui qui est au pouvoir et qui est de même ethnie que vous. Moi je trouve que c'est méchant pour ce peuple-là. En tant que patriote et enfant de pauvre, et puis étant dans l'opposition, je trouve que c'est méchant de votre part. Naturalisé ou non naturalisé, tous ceux qui ont réussi se sont retournés contre le bas peuple. C'est méchant de votre part. Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Même DJ Arafat, qui a fait Grikata Grikata, et les jeunes Ivoiriens l'ont adopté. C'est Ahmed Bakayoko qui était son parrain. Mais Ahmed Bakayoko, il était dans la rébellion. C'est vrai que lui, au moins, il faisait attention. Même s'il y a des sujets bizarres comme ça, là, il ne faisait pas comme Asalfo. Hein. Il n'est pas fou. Il a été plus sage. C'est lui qui a fait des musiques bêtes. Un jour, il y a un journaliste ivoirien qui lui demande est-ce que ce que tu fais là, tu peux reproduire? Et puis, il n'a même pas répondu, il a commencé. Le gars dit, mais ce que tu dis là, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire du tout. Tu écoutes et puis tu danses. Et les gens ont commencé à acclamer. Lui-même, il a reconnu que ce qu'il chante, ça ne veut rien dire. Il faut écouter et puis tu danses. C'est tout. Voici son but. Il n'est pas là pour te conscientiser. Un jour même, il y a une vidéo de ça qui traîne. Il dit, moi là, je ne suis pas là pour vous envoyer à l'église ni à la mosquée. Il dit, tu es parti à l'église, voilà la Bible. Il a même fait sortir la Bible ce jour-là, elle était rouge. Il dit, prends la Bible, va à l'église. Il dit, ici là, c'est le Grikata Pam Pam. Mais quand les sujets brûlants, DJ Arafat était plus sage que ce Asalfo Calvici là. DJ Arafat qui est mort à 30 et quelques là, il était plus sage que toi. Arafat n'a jamais donné une telle position. Mais à son temps, là, il y avait les sujets brûlants. Hein. Les rebelles venaient de prendre le pouvoir. Il était à son vieux Mogor. Là, au moins, il chantait son nom. Il chantait le nom des sables blés. C'est pour mailler un peu, mon cher. Les gens ont fait rébellion, ils sont milliardaires. Lui, il fait album même pour avoir même 2 milliards, c'est chaud sur lui. Donc, c'est son argent, il cherche. Mais malgré même qu'il cherche son argent auprès du pouvoir, il n'a jamais pris une position catégorique pour le RDR. Jamais, il n'est pas fou. Parce qu'il est artiste. Et un artiste, il est artiste du peuple, de tous les Ivoiriens. Que ce soit FPI, PPACI, PDCI, RDR, il est artiste de tout le monde. Et comme ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire qu'on les gère, ils chantaient beaucoup le nom d'Ahmed Bakayoko, de Sable Blé et des autres. Ils ne chantaient pas le nom de M. Kone Katina, de Gbagbo Laurent et des autres parce qu'on n'a rien chez nous ici. Ça, c'est compréhensible, il veut manger. Mais quand il a les sujets, lui, il ne donne pas sa position comme ça. Hein. Un jour, il a essayé. Il voulait faire campagne de Ahmed Bakayoko à Abobo. Les Ivoiriens, le Bamougou, il a changé. Il a fait Pandompo. Après Pandompo, il a fait Moto. Et c'est là que la moto l'a tué. Il n'a plus parlé de politique encore. Et puis il est mort. Toi, si tu vas tout à l'heure là, si Dieu te rappelle, je touche du bois, hein, parce que voilà, si Dieu te rappelle là, toi, à Salfo là, ce qu'on va retenir de toi, c'est ce que tu viens de faire là. Tu ne connais même pas la portée de ce que tu as fait. Il ne faut pas demander pardon, il faut te jouer le gros dos pour dire, oh, Ivoirien peut rien me faire. C'est nous, on est au pouvoir. L'armée est entre mes mains, la gendarmerie est entre mes mains. Même Herman, le patriote qui parle beaucoup là, s'il rentre ici, là, moi, il peut le faire enfermer. Tu comptes sur tes moyens. Mais demain, si Dieu te rappelle là, c'est ce qu'on va retenir de toi. Il ne faut pas demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Il faut faire comme les Guillaume Soro. Mais tôt ou tard, il y a un petit karma qui va te toucher. Nous, on sera là pour rappeler ce que tu as fait en 2024. Ça peut arriver en 2034, en 2000 quelque chose. Mais le jour, un petit malheur va t'arriver là. Nous, on va prendre ça là pour faire récupération. Il ne faut pas te racheter. Avec tes lèvres là, il ne faut pas te racheter. Il faut rester là seulement. Chers camarades, voilà un peu ce que je voulais dire. J'ai pris 1 heure pour répondre aux Ivoiriens qui ont commenté. Même s'ils sont du RTS, c'est mes frères Ivoiriens. J'ai pris 8 minutes pour parler à ça. Là, c'est à lui que je parle. Et demain, je vais insister là-dessus. Parce qu'on va faire rattrapage demain. C'est comme ça la politique. Ça là, on peut laisser, hein. Si mon représentant m'appelle, ou bien quelqu'un du PPACI m'appelle, moi je vais tuer. Il a laissé tomber.
Mais il ne faut pas malheureusement t'arriver dans la même Côte d'Ivoire. Nous, on va réveiller ça. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc, si tu veux, il est mieux d'effacer en même temps l'affaire et puis on passe à autre chose. Il faut effacer et puis on passe à autre chose. Tant que tu n'as pas effacé, sache que ça est dans nos cœurs. Même si demain je n'en parle plus, ça sera dans nos cœurs. Voilà, chers camarades. Voici un peu ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on va poursuivre par la grâce de Dieu. Merci, abonnez-vous. Et TikTok aussi, abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous remercie, c'était Herman le Patriote. Mon cri de cœur contre ce que le grand frère Assalfo a fait. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit Gbé est mieux que Dra. Lui-même, c'est un doyen du Zouglou. C'est un doyen, il a duré en Côte d'Ivoire. Il a fait toute sa vie en Côte d'Ivoire. Ils savent que chez nous, en Côte d'Ivoire, là, Gbé est mieux que Dra. C'est la Gbé là que je suis en train de dire. Si son tour est arrivé, qu'il accepte cela. Il a qu'à accepter cela. Parce que lui-même, il a fait beaucoup de chansons où il a dit Gbé. Il paraît même que le chant qu'il a propulsé là, c'est pas son chant. Mais ça ne m'intéresse pas. Tout si il fait ça, c'est un peu 4-4. Il n'a pas fait ce chant. Sinon, le chant là, où il a dit avion fait pas marche à derrière. Et puis l'autre là, le chant phare là. On dit premier Gaou n'est pas Gaou. Il paraît que c'est pas pour lui. Hein. C'est quelqu'un d'autre qui a composé, qui a chanté, il a entendu, puis il a parti reproduire, puis il a mis tchor le monsieur. Mais tout ça, on ne va pas parler de ça. On ne va pas parler de ça. On va laisser ça parler. Ça, c'est trop enfantin. Je ne vais pas rentrer dans ça là. C'est pas pour lui, c'est pour lui. Il a réussi avec ça. C'est déjà propre chez lui. Dieu merci, il a réussi. Dieu merci. On ne sait jamais. Peut-être le même Assalfo demain, il peut le croiser, il peut le sortir des pétrins. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est la Gbé. On se dit les Gbé. S'il n'est pas prêt à accepter Gbé mieux que Dra là, c'est qu'il a qu'à répartir à haute volta. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. À bientôt.